Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'astuces SketchUp avec comment gagner du temps lors de l'import de modèles 3D dans votre fichier SketchUp. C'est parti. Donc quand on parle d'import, on a bien sûr deux types d'import. On a l'import en local, donc tout ce qui va être fichier sur votre ordinateur, qui se passe ici dans Fichier et Importer. Et on va avoir l'import de modèles en ligne, donc qui viennent du 3D Warehouse en faisant Fenêtre et 3D Warehouse. Donc la première chose, ça va être d'éviter de se balader justement dans ces menus et de faire plusieurs clics à chaque fois qu'on va importer. Donc on va utiliser d'abord les raccourcis, ce qui va être la première chose, en allant dans Fenêtre, Préférences et Raccourcis tout en bas. On va du coup dans le filtre Entrée Importer, ça va nous permettre de trouver donc la fonction fichier importé, donc c'est bien ce qu'on faisait là-bas. Et en raccourci, personnellement, je mets la virgule, parce que c'est une touche qui est juste à côté des touches de lettres, donc assez visible, et qui est assez proche de nous. Et en plus de ça, je fais aussi, donc là je vais valider, je vais faire plus, je fais aussi un raccourci pour le 3D Warehouse, donc ce qu'on a vu en fenêtre 3D Warehouse. Je vais mettre le petit filtre pour le trouver, voilà, donc fenêtre 3D Warehouse, c'est bien celui-là. Et là je mets la touche juste à côté, donc le point virgule. Je fais le plus, je fais OK. Ce qui fait que maintenant j'ai juste à presser soit la virgule, soit le point virgule pour pouvoir importer des fichiers, que ce soit en local ou en ligne. Donc après, chacun est libre de choisir les raccourcis qu'il préfère en fonction de sa façon de travailler. Donc là, je suis dans un projet salon de coiffure, et dedans, j'ai importé différents éléments. J'ai importé par exemple les petits seaux qu'on retrouve ici, j'ai importé la cagette avec les flacons et les ardoises. Ce sont des éléments que j'ai modélisés à côté. Donc quand je fais fichier importer, donc maintenant je presse simplement ma virgule, j'ai sur mon bureau mon petit dossier salon de coiffure et j'ai dedans mes éléments et ici mon projet SKP global qui regroupe tout. Donc dans ce cas-là, ça va assez vite parce que mon dossier est sur mon bureau et j'ai pas 50 000 éléments. Mais quand on travaille par exemple en entreprise ou quand on a des clients, on va ranger nos éléments dans des dossiers différents. Donc on va avoir une arborescence de fichiers à explorer afin de retrouver ces éléments. D'autant plus que si, pour un même projet, donc par exemple ce salon de coiffure, je dois aller chercher mon ardoise dans un autre projet que j'avais fait quelques mois plus tôt, si je sais que j'avais déjà fait une cagette avec des flacons encore dans un autre projet, je vais aussi aller le chercher directement pour pas me le remodéliser. Les brosses, c'est pareil. On peut vite perdre beaucoup de temps en fait à explorer simplement l'arborescence de fichiers pour aller retrouver ces éléments 3D. Donc là maintenant, on va avoir deux astuces qui sont beaucoup moins connues et qui vont permettre justement de se passer de cette fenêtre d'import pour importer nos éléments. Donc premièrement, on va avoir simplement le copier-coller, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas obligé de dupliquer uniquement à la manière de SketchUp, donc c'est-à-dire par exemple prendre un objet, faire M pour le déplacer et venir appuyer sur CTRL pour le dupliquer. On va aussi pouvoir tout simplement faire un petit CTRL-C. Donc là on a vu mon curseur qui tournait justement pour dire qu'il chargeait, donc l'objet a été mis en mémoire. Et si je fais un CTRL-V, mon objet il est bien là. Donc ça fonctionne non seulement dans un seul fichier, mais ça fonctionne aussi d'un fichier vers un autre. C'est-à-dire que si par exemple je vais ouvrir mon fichier ardoise, et au lieu de l'importer comme on le faisait d'habitude, je vais venir l'importer avec un copier-coller. Donc là on va attendre qu'il se lance. Bien évidemment, c'est un modèle 3D, c'est pas un simple dossier qu'on copie-colle, donc c'est quelque chose déjà d'assez lourd. Donc si, n'allez pas vous amuser à faire ça avec des objets très très lourds, quoi. Vous n'allez pas pouvoir copier-coller des scènes complètes. Là, il faudra vraiment les importer. Parce que je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne en interne, mais je pense que quand vous le copiez, ça va dans la mémoire vive. Donc automatiquement, si vous n'avez pas beaucoup de RAM sur votre ordinateur, il va galérer à le faire. Donc bref, ça fonctionne, mais avec des objets pas trop lourds. Donc là, j'ai mon ardoise. Vous voyez, donc je vais faire un petit CTRL-C. Je vais retourner dans mon autre fichier. Et là, maintenant, si je fais un CTRL-V, vous voyez que je peux placer mon ardoise dans ce fichier-là. Voilà, donc bon, là, si vous avez été attentif, vous avez vu qu'il manque un petit bout qui n'a pas été copié-collé, mais c'est normal, c'est parce que c'est un vieux fichier, j'avais pas très bien groupé, donc il manque un petit bout qui est toujours ici. Rien de bien grave, vous avez compris le principe. D'ailleurs, cette façon d'organiser ces fichiers, donc à importer en fichier seul, en élément seul, ça rejoint la vidéo recharger un composant, que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore vu, donc le lien sera en haut à droite. Ça vous permettra d'améliorer encore plus votre flot de production.
Et donc vous connaissez maintenant la puissance du copier-coller. Et on va voir maintenant pour terminer, donc la dernière astuce, qui est peut-être encore même plus rapide que le copier-coller, c'est que lorsque vous avez un dossier avec tous vos éléments importés dedans, vous allez même pas besoin de les ouvrir pour copier-coller, vous allez tout simplement pouvoir glisser comme ceci l'objet dans votre fichier. Donc là, on gagne vraiment énormément de temps parce que c'est simplement un glisser-déposer, il n'y a même plus de clic et tous nos objets sont importés à côté. Et voilà, donc tout ça, ça peut vous paraître du détail, mais essayez de comparer un petit peu le temps gagné quand vous avez énormément d'éléments importés entre quelqu'un qui va glisser-déposer ou copier-coller et quelqu'un qui va à chaque fois se taper le fichier importé, qui va aller se balader dans toute son arborescence et vous verrez que le temps est non négligeable. Donc c'est terminé pour aujourd'hui, de nouvelles vidéos arrivent prochainement. Si ces astuces vous ont plu et que vous pensez que ça va vous faire gagner beaucoup de temps, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour rester au courant des prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine, bye!